Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ok, d'accord, attendez, je me recoiffe un petit peu quand même. Je vais pas abuser. Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de quoi? Qui va traiter de la méchanceté. Non, ça fait pas rire en fait, du tout. Mais il va falloir réussir à comprendre. Qu'est-ce que la méchanceté? Comment est-ce possible que la méchanceté existe? Pourquoi et quelle est son utilité? Y a-t-il une utilité à la méchanceté? Ou existe-t-elle en tant que pathologie ou nature? Voilà, cette vidéo qui me semble très facile à dire, bien sûr. Donc je vais faire ce que je peux. Chacun a son avis sur le sujet. Pourquoi? Puisque la méchanceté, c'est quelque chose qui est connu en notion depuis l'enfance, par exemple à travers les dessins animés. Ok, je savais que ça allait commencer par un truc quand même très comique, ce qu'on appelle les comics. Comics. Et on peut se rendre compte dès la tendre enfance que certains enfants affichent des personnalités bien différentes. C'est-à-dire qu'il y a le gentil, le tout doux, l'innocent, et il y a le méchant. Ça se voit aussi, le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Le méchant, il est méchant. C'est-à-dire qu'il fait du mal. Il fait du mal, d'accord? Il peut agir par cruauté. Et ça existe aussi dès l'enfance. C'est-à-dire que c'est sa personnalité, qui sans doute n'a rien à voir avec les gènes de ses parents, qui sans doute n'a rien à voir avec un contexte particulier qui l'a amené à la méchanceté de défense, mais c'est un enfant méchant. Qui va semer la plainte parmi ses camarades, par exemple, ou qui va effrayer ses relations afin d'en devenir maître. D'accord? Parce qu'en général, le méchant n'est pas soumis. C'est-à-dire qu'en général, le méchant, c'est celui qui va dominer une situation, à semer peur, angoisse, traumatisme, blessure autour de lui, par lui, et sans doute par influence de son contexte qui va recruter, d'accord, dans son groupe, gratuitement évidemment, pour soulever son art de la méchanceté. Et en général, de l'enfance, c'est très difficile de combattre, hormis l'éducation. D'accord? C'est-à-dire que le parent qui va voir son enfant méchant, mais qui n'est pas méchant lui-même, le parent, d'accord, il va tout faire pour le remettre sur ce qu'on appelle droit chemin, à comprendre que la société doit être faite d'une morale, de comportement, qu'il n'est pas seul dans la société, à devoir faire sa propre loi du mal, et qu'il doit être capable de tolérer et d'adoucir son comportement, sinon pire va lui arriver. D'accord? C'est-à-dire l'affaisser, la punition, etc., etc. Jusqu'à ce que l'enfant, eh bien, s'il persiste dans ce chemin, va aller rencontrer des éducateurs ou des centres spécialisés, ou etc., etc., pour forcer une société en fait à comprendre que le bien est une obligation, qu'on le veuille ou non. D'accord? C'est ce qu'on appelle le système de l'existence des lois, etc. Et le système de l'intégration sociale et de l'adaptation au bon comportement et au suivi des règles de la société, etc., etc., etc. Wouhou! Donc, pour revenir au sujet. Pour revenir au sujet, le méchant trouve sa jouissance dans son mal. Eh oui.
il ne trouve pas sa jouissance dans le bien-être, le bonheur. Mais tout simplement, sa jouissance est placée dans le mal, dans la cruauté. C'est-à-dire qu'il se sent heureux du mal qu'il cause. Donc le méchant, on va dire concrètement que tout le monde peut être méchant ou gentil. C'est-à-dire que, la satisfaction voyage. D'accord, on voit que la satisfaction existe dans des points et pas dans d'autres. On est content des fois, on n'est pas content. Des fois, il y a des situations qui nous mènent au bonheur. Des fois, il y a des possibilités de chemins sociaux qui, parce que nous en avons le pouvoir, eh bien, nous permettent d'obtenir satisfaction. Et que cette satisfaction, eh bien, a trouvé une place. Et que si l'enfant n'est pas gentil et que les parents l'ont éduqué à bien, eh bien, normalement, la satisfaction a pu être échangée contre une autre. C'est-à-dire trouver son bon sens. D'accord, donc quand on dit, voilà, moi le comportement, en fait, n'est adapté que parce que la jouissance de chacun se trouve dans un chemin ou dans un autre. Mais il faut savoir que la méchanceté a différents niveaux. Oui, la méchanceté a différents niveaux, c'est-à-dire d'abord le sadisme, et puis la cruauté. D'accord ? Et puis la cruauté naturelle, d'accord ? C'est-à-dire quelqu'un qui est cruel, mais qui n'est pas cruel à en souffrir, c'est-à-dire que sa méchanceté ne le fait pas souffrir. Je vous donne l'exemple d'un gentil, d'accord ? Un gentil, c'est quelqu'un qui, s'il est méchant, en souffre. Parce qu'il va regretter, d'accord ? Il va ressentir des remords. Il va se dire... Il va commencer à développer une conscience qui va l'étouffer. Donc il va rester gentil parce que sa gentillesse va lui offrir une respiration convenable, un bonheur, un bien-être, un apaisement. Mais pour le méchant, son apaisement se trouve dans le mal qu'il met en place. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le contraire. Son bonheur et sa joie va émerger au moment de sa cruauté. Et la liste de la cruauté peut être très effrayante. La question c'est, le méchant peut-il changer et devenir gentil ? Première question. La deuxième question c'est, est-il important que le méchant existe ? A-t-il sa place dans une société, en fait, comme un rôle primordial à l'équilibre, comme on dit, des énergies, comme beaucoup l'ont pensé, d'accord ? C'est-à-dire que la réponse, c'est, si on observe les animaux sauvages, on peut constater que l'instinct de survie, de base, à l'état naturel de certains animaux, implique et oblige à ce que la cruauté n'existe que pour la chasse. C'est-à-dire se nourrir. Entre autres, on va dire qu'à la base, l'instinct premier, l'instinct primaire, eh bien, est de la méchanceté. Obligatoire, parce que sinon, il n'y a pas de repas à table, sauf si tu décides de jeûner éternellement. Bon appétit. Mais, donc c'est vrai que nous, par exemple, en tant que consommateurs de systèmes où se trouve le commerce et tous les magasins, World Shopping Girl Now, eh bien, on n'a pas besoin de développer cet instinct. Parce que, au contraire, on va y aller, on va être poli, on attend à la caisse. Quoique, les agents de sécurité sont peut-être témoins d'autres phénomènes. Mais en général, on y va, on sait qu'on a un budget, on achète, on choisit, on passe en caisse. Merci, bonjour, au revoir, bienvenue. Bonne journée, bonne année à vous, and Happy New Year. Et on repart à la maison, bien sûr, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ce soir comme repas ? Mais dans la réalité de la nature,
Les animaux vénéneux empoisonnent leurs cibles pour pouvoir ensuite les dévorer. Les lions, etc. On a compris, les fauves, on a compris, les animaux marins, on a compris, ils se mettent en groupe carrément, c'est une organisation hiérarchique de gangs et de gangsters pour attraper la proie. Certains bouffent les enfants des autres, etc., etc. En fait, toute une scène à cause de l'existence de la faim. Moi, on m'a toujours posé la question, comment dit-on j'ai faim en anglais et je suis en colère. J'ai dit soit hungry, soit hungry. On dit non, hungry. Ah d'accord, ok, anglais, pardon, excusez-moi. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Grand respect aux Anglais qui nous ont appris le grand romantisme et l'art du gentleman. Mais si on observe la nature, on va dire jamais, jamais, s'il vous plaît, je voudrais aller dans ce monde. Nous sommes chanceux d'avoir une civilisation quand même et un peuple évolutif. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas pour tous, car beaucoup gardent la racine proche de la nature, à la survie, comme, eh bien, n'est pas à la même image. Koh Lanta, par exemple. Koh Lanta. Avez-vous le totem pour obtenir l'immunité et rester ici? Vous voulez rester là, vous? Bizarre. Il y a combien à la clé? 200 000 €? Ouais, pourquoi pas, vous pourrez avoir acheté un appartement, hein. C'est pas mal. Donc, voilà. Donc, chacun sa mentalité, chacun son envie, chacun son ambition, il n'y a pas de souci. 200 000 €, c'est déjà mieux que rien du tout. Bref, voilà. Donc, mais bon, on va éviter peut-être de se retrouver parmi les araignées la nuit, migale. Donc, oui, on est dans une planète où, à la base, la survie s'accompagne de la cruauté. Mais la jouissance, quant à elle, pas forcément, puisque la reproduction n'est pas faite de cruauté. Sauf éventuellement parmi le peuple des poules et de la basse-cour. Oui, parce qu'il paraît que les poules se battent entre elles s'arrachent les plumes, et le coq arrive, il défonce tout le monde. Et ensuite, il féconde la poule pour offrir un œuf qui sera un poussin. Ding, ding, ding! Gunnar! Ceci dit, je dois dire que... bon. Le poussin, c'est tout mignon. L'omelette, c'est bon. Le coq, c'est l'emblème de la France. Merde. Pardon. Faudrait penser à changer ce phénomène. Mais, pour continuer sur l'explication de ce qu'est la méchanceté, peut-on éradiquer le mal? On le sait par exemple, les pathologies font partie du domaine du mal. Oui, pourquoi? Parce que certaines font souffrir, en général, hein, c'est souvent le cas, et d'autres tuent. Donc on se dit, est-ce que c'est le mal que de mener à la mort? Donc toute la question sur l'existence de la méchanceté s'associe au phénomène de la mortalité, effectivement. J'avais pas encore pensé à ça, mais je me rappelle, j'ai une assurance vie qui n'est pas trop mal. Bon, j'espère que je pourrai l'utiliser le plus tard possible. Donc la méchanceté associée à la mort, qu'est-ce qui est plus méchant que le mal? Eh bien, disparaître définitivement. Sauf si on pense que définitivement disparition va vers un paradis. Arime, interido ad appare dorime. Je suis où là? Dans le nuage 35? Arrêtez. C'est pas possible. Bon, on ne sait pas. Hein, ça reste du domaine mystérieux. Mais... et oui, l'existence de la mort peut être terrible. Encore plus méchante que la méchanceté elle-même. On ne sait pas comment on va mourir, ça c'est un grand suspense. C'est un grand mystère. Personne ne connaît, personne. Même pas les voyants ne se sont pas aventurés à dire ça. L'instinct non plus en général. D'accord, c'est un domaine qui est vraiment de l'inconnu total. Et pourtant,
On ne sait pas si la mort existe naturellement en dormant le soir, ou si elle existe par un crime, par une maladie terrible et insupportable, ou par encore le meurtre, ou par l'accident, ou par la mutilation. Enfin, on va arrêter de parler de tout ça parce que là, sinon, s'il vous plaît, j'ai envie de passer une bonne journée tout à l'heure. Mais c'est une vérité. D'accord? C'est-à-dire que c'est un palier de vérité, de phénomène, d'amplitude de vérité. Donc on se dit comment faire, on n'est pas encore en Belgique, euthanasie, ils n'ont pas encore créé ça. Ils nous menacent avec les guerres, ouais, voilà, si on arrive et tout ça, vous allez voir, vous allez souffrir. Je dis oui, on n'a pas encore maîtrisé l'idée de la mort, c'est vrai. Pourquoi? Tant que l'idée de la mort n'est pas maîtrisée, effectivement, le mal continue d'exister, car il est raccroché à une vérité qui se trouve dans un temps. De même que la naissance, eh bien, a fait souffrir le parent qui a mis l'enfant au monde. Alors, par exemple, je me rappelle, bon, heureusement qu'il y avait chez nous la péridurale, je l'utilise et ça c'est sûr. Mais on peut comprendre donc que le mal est. Mais quand on n'est pas méchant, parce qu'on a réussi à obtenir un système éducatif logique et correct, au moins quand même pas complètement stupide, mais c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire, hein, mais on essaye de ne pas se laisser faire, mais à maltraitance. D'accord? On se dit, pourquoi le mal existe-t-il? Il faut lutter contre les méchants. Revenons à l'époque de l'enfance. Donc l'enfant qui se trouve devant les dessins animés voit le méchant comme la cible à tuer. C'est lui le méchant, et lui c'est le gentil. C'est le gentil qui va combattre le méchant. Et au fur et à mesure, on pose la question à l'enfant, si tu étais dans le dessin animé, tu serais qui? Il n'est pas forcément le gentil, hein. C'est-à-dire que des fois, il se positionne comme le méchant. Et puis, d'autres personnes qui s'amusent à se dire, moi, en fait, je suis dangereux. Si on avait affaire à moi, il verrait un peu de quel bois je me chauffe. T'es dans la petite maison dans la prairie, tu t'appelles Charlene Gans. Parlons-en de ce système. Bon, non, ça, c'est un autre sujet. Hein, le système des énergies, etc. C'est pas dans cette vidéo, c'est autre chose. Quoique, ça y ressemble fortement. Mais, cette vidéo a-t-elle apporté une solution? Non. A-t-elle apporté des vérités? Sans doute. Sait-on qui est le méchant? Rarement. Rarement. C'est-à-dire que le méchant, en général, c'est l'inconnu. Et oui, rarement parce que même si on croit le savoir, on en doute. C'est-à-dire que le méchant a le pouvoir de rendre son existence invisible, même si on le connaît quand même. Là est l'utilité du méchant. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant, en fait, quand par exemple, quelqu'un veut cibler le méchant pour l'arrêter, pour le corriger, il paraît un mur infranchissable. C'est sa force. Il paraît un destructeur, d'accord? Dont il faut avoir peur. Ce qui veut dire qu'en fait, celui qui n'est pas à son même niveau de méchanceté ne va pas aller le confronter concrètement parce que il a une force qui ressemble à un tronc, d'accord? Explosif. Où on se dit, si on va aller l'emmerder, ça va être pas très bon. Donc, on sait, mais on fait semblant de ne pas voir. Et ça, c'est le pouvoir du méchant. Donc, bien sûr, ça fait encore partie du phénomène de la nature. Donc, pourquoi la nature est-elle méchante à agir sur le phénomène de la survie, etc. C'est parce que c'est le système du prédateur. C'est-à-dire que le système du prédateur ne va pas utiliser sa force réelle à mesurer, s'il ressemble à Hercule, mais il va plutôt utiliser son pouvoir de bouclier. Bon, écoutez,
Là, je pense que ça suffit parce que c'est déjà un indice très important. Si vous voulez en savoir plus selon ma réflexion, ça sera ding ding dans la description.